André Boulris, député de Saint-Jacques et président de la campagne de financement l'an dernier. À mon ami Michel Gauthier, député de Roberval, et à toutes celles et ceux qui vont l'épauler dans la campagne de financement de cette année, je vous dis, comme on dit dans le domaine de la culture au théâtre, je vous dis merde, donc bonne chance. Chers amis, bonjour. Nous voici rendus encore une fois à cet événement dans notre parti qui est la campagne de financement. En 1987, elle revêt, vous le savez, une importance bien particulière puisqu'elle s'inscrit dans une démarche, une vaste démarche de consultation qui a commencé avec la publication des textes de réflexion par la Commission nationale du programme, qui se continue dans les congrès de comté, dans les congrès régionaux et qui connaîtra bien sûr son aboutissement à notre congrès de juin 87. Il est important pour l'avenir de notre parti que cette réflexion se fasse bien et cela nécessite des besoins financiers assez importants, vous le savez. Nous devons, bien sûr, penser à aller chercher 1,5 million de dollars chez nos membres, chez nos militants, chez tous ceux et celles qui croient que le Parti québécois a quelque chose à faire dans l'avenir. Cet objectif financier, on a déjà prouvé dans le passé qu'on était capable d'aller en chercher des supérieurs. Alors l'effort est important, soit, mais réalisable quand on veut le faire. Le déroulement se fera dans le courant du mois de mars sur 4 semaines. Cette période de temps relativement courte sera extensionnée d'une quinzaine de jours pour tous ceux et celles qui veulent élargir les cadres de notre parti et faire ce qu'on appelle les activités non membres. Nous aurons 2 choses à faire essentiellement auprès de nos gens. Nous devrons d'abord les informer de cette démarche de consultation que nous faisons. Nous devrons aller chercher leur point de vue sur l'avenir du Parti québécois et nous devrons bien sûr leur demander leur soutien financier. Le slogan que nous avons choisi pour cette année reflète bien cet espoir que nous mettons. C'est pour faire partie de l'avenir. Pour faire partie de l'avenir dans le Parti québécois, il faut informer nos gens. Pour faire partie de l'avenir, il faut consulter nos gens. Pour faire partie de l'avenir, il faut faire les bons choix. Et pour faire partie de l'avenir, il faut que chacun et chacune d'entre nous y mette du sien. Y mettre du sien, vous le savez, c'est faire en sorte que cette campagne de financement soit un vaste succès. Je compte sur vous pour faire partie de l'avenir. Oui, la souveraineté est essentielle pour le plein développement du peuple québécois. Mais il est clair que la souveraineté ne peut être un enjeu électoral, ne peut pas faire partie d'une plateforme électorale. Il est clair également que notre parti, depuis 6 ans au moins, il est sur la défensive. Parce qu'il a fallu faire face à toutes sortes de crises économiques, politiques, constitutionnelles, sociales, des crises qui nous ont secoués. Il est clair donc que le parti doit reprendre l'initiative. La démarche que nous présentons dans la proposition principale est une d'affirmation nationale. Elle consiste à consolider l'identité nationale du Québec de façon à ce que tous les Québécois, tous ceux qui habitent ce territoire du Québec, peu importe l'origine ethnique, peu importe d'où ils viennent, puissent se sentir comme appartenant au même peuple et être fiers d'y appartenir. Il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes à l'occasion du premier Rassemblement national des jeunes du Parti québécois. Après bientôt 1 an de rencontres quelquefois piquantes à travers le Québec, après bien des discussions animées, des centaines de téléphones et des dizaines d'encriers vidés, nous y voici. Nous y voici donc enfin réunis entre jeunes, discutant le même langage, ressentant les mêmes préoccupations, vivant les mêmes difficultés et partageant les mêmes ambitions. Bref, nous sommes ici pour exprimer, voire même recommander, nos visées et nos aspirations à notre parti. Profitons donc au maximum de cette tribune exceptionnelle où 4 ateliers seront à notre disposition pour signifier nos positions sur des sujets nous touchant de près, à savoir l'identité québécoise, l'emploi, l'environnement et les valeurs véhiculées par les jeunes. Je vous souhaite donc en terminant un excellent colloque et puisse le pouls du Québec battre au rythme du cœur de la jeunesse du Parti québécois. C'est un débat passionnant. J'aimerais qu'on se serve de cette passion-là. C'est une passion qui doit nous unir et nous motiver à aller chez tous les autres jeunes au Québec pour faire en sorte
qu'on prend parti pour l'avenir et qu'on construit le pays du Québec. Mais si on veut les convaincre, le peuple, de la faire, la souveraineté avec nous, il faut toujours bien y aller progressivement, puisqu'on s'est aperçu que d'un coup, ça ne se réalisait pas. Alors moi, ça m'apparaît inconséquent de le voter si fort, de dire oui, on est souverainiste, mais non, on ne peut rien faire, on va se croiser les bras. L'atteinte d'une autonomie personnelle et financière pour les jeunes assistés sociaux. Ce qui vise, c'est aider ces jeunes-là à sortir du ghetto dans lequel ils sont, une dépendance sociale et économique. Alors, nous autres, dans le milieu de la Beauce, on a un paquet de petites entreprises, dans un club de jeunes entrepreneurs qu'on s'est formés. Alors, on se prend en main, on essaie de créer des emplois pour les jeunes. Alors, je demande là, aux jeunes de faire la même chose, de s'impliquer, puis allez-y. Celles et ceux qui sont pour, celles et ceux qui sont contre. Beaucoup d'autres structures prioritaires devront être à l'ordre du jour d'un prochain congrès. On peut maintenant mentionner l'éducation, la famille, le défi technologique, la revision peut-être de nos institutions politiques. Bref, il nous reste beaucoup de pain sur la planche pour bâtir un Québec à notre image et répondant à nos aspirations. Je tiens en terminant à vous remercier pour votre participation active, sans lequel le colloque n'aurait jamais pu voir le jour. Et je vous invite tous et chacun à répandre la bonne nouvelle, afin que tous ensemble, nous puissions prendre parti pour l'avenir. Bye bye! À la prochaine! De septembre à novembre 1986, nous avons publié, et je tiens à vous dire ceci simplement 9 mois après notre défaite, 6 documents relativement valables sur les grandes orientations du parti que nous avons distribués à l'ensemble des membres du parti. Ça veut donc dire que la réflexion que nous entreprenons pour le congrès de 87, c'est une réflexion qui court sur 1 an. Je crois que jamais dans l'histoire du parti, nous avons pris autant de temps et nous avons sorti autant de documents d'appui et de réflexion en vue de ce congrès-là. Ce qu'il ne faut jamais oublier, vous le savez, l'un des apports essentiels que le Parti québécois a apporté à la vie démocratique du Québec, et ceci, tous les observateurs sont d'accord pour le dire, c'est la rigueur, c'est la démocratie, c'est la participation que nous avons su susciter dans l'élaboration d'un programme politique et d'un projet de société. Et je crois, avec vous tous, que le Congrès de 87 va encore une fois faire la preuve que nous demeurons et que nous sommes un parti extrêmement rigoureux et extrêmement démocratique. Le Parti québécois, c'est aussi l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec. Et c'est un parti à la défense des instruments de développement